Chers étudiants, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les symboles de la République française. Il s'agit d'une vidéo de vocabulaire et de culture pour les A1 et A2. Je vous remercie tous pour vos nouveaux abonnements. Je suis enchantée, nous sommes passés au-delà des 100 abonnés. Voilà, continuez comme ça me fait très plaisir et ça m'encourage beaucoup à continuer mes vidéos. Donc voilà pour cette vidéo présentée par Mariam B. Le drapeau français. Le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, est né sous la Révolution française en 1789 de la réunion des couleurs du roi, le blanc, et de la ville de Paris, bleu et rouge. Aujourd'hui, le drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments publics, les mairies, la préfecture, les écoles publiques. Il est déployé dans la plupart des cérémonies officielles, par exemple au 14 juillet, qu'elles soient civiles ou militaires. On voit aussi beaucoup de drapeaux français pendant les matchs de football, par exemple. Deuxième symbole de la République, la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. La liberté signifie faire ce qu'on veut, dans la limite de la loi, dans la limite aussi de la liberté des autres. C'est-à-dire que nous sommes libres de faire ce que nous voulons tant que nous n'empiétons pas sur la liberté des autres. C'est-à-dire tant que nous respectons à la fois les autres et la loi. L'égalité, l'égalité de tous, l'égalité par exemple entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les personnes devant la loi. Les gens doivent être égaux, voilà, dans les différents domaines. Ensuite, la fraternité. Dans l'idéal, nous devrions tous nous considérer comme frères et éviter les conflits, les discriminations. Voilà, nous sentir solidaires les uns avec les autres. Alors, les révolutionnaires ajoutaient à cela, aux trois mots de cette devise, ajoutaient aussi l'unité, l'indivisibilité de la République, c'est-à-dire que la République est une et qu'il faut se sentir, en unité avec la patrie française. Voilà. Et quelque chose qui paraissait un petit peu trop violent, mais que l'on trouve toujours quand même à la suite de la devise de la République sur certaines façades de mairie, c'est toujours écrit liberté, égalité, fraternité ou la mort. Effectivement, les révolutionnaires refusaient à tout prix de renoncer à cette liberté, cette égalité, cette fraternité. Et si ce n'était pas le cas, ils étaient prêts à mourir pour défendre ces valeurs. Donc la devise est inscrite sur le fronton des édifices publics à partir du 14 juillet 1880. Elle figure dans les constitutions de 1946 et 1958 et fait aujourd'hui partie intégrante de notre patrimoine national. Alors, Marianne. Marianne est le symbole de la République française. Donc c'est une femme, elle est représentée sous les traits d'une femme. Ce n'est pas une femme qui a existé, ce n'est pas un personnage historique. Marianne est une allégorie, c'est un symbole. Pourquoi elle a été représentée sous les traits d'une femme? Parce qu'à la Révolution, les femmes étaient en première ligne. Ce sont elles les premières qui se sont révoltées contre la misère parce qu'elles avaient des enfants à nourrir, parce elles vivaient dans la misère et devaient absolument trouver du pain pour leurs enfants. C'est pour ça qu'elles sont montées à Versailles, les premières, pour aller réclamer du pain au roi. Ensuite, son prénom, le prénom de Marianne, a été choisi parce que à l'époque de la Révolution, c'était le prénom qui était le plus répandu parmi les citoyennes françaises, parmi les femmes françaises.
Alors, cette femme, Marianne, symbolise la liberté. Elle porte, vous voyez sur sa tête, le bonnet phrygien. Le bonnet phrygien était le bonnet que portaient dans l'Antiquité les esclaves affranchis. Cela signifie les esclaves libérés, les esclaves à qui on avait rendu leur liberté. Le buste de Marianne, c'est-à-dire la statue, vous savez, la statue où l'on voit son visage et la naissance de son corps, son buste est présent dans les mairies françaises. Elle apparaît aussi, Marianne, sur les timbres-poste et sur le logo de la République. L'hymne national français est la Marseillaise. La Marseillaise est un chant patriotique de la Révolution française, adopté comme hymne national le 14 juillet 1795. Les 6 premiers couplets sont écrits par Rouget de Lisle en 1792. Dans ce contexte, la Marseillaise est un chant de guerre révolutionnaire, une exhortation au combat contre l'invasion étrangère et un appel patriotique à la mobilisation générale. Mais c'est aussi un hymne à la liberté et un appel au combat contre la tyrannie. Le coq gaulois. Le symbolisme du coq est lié au comportement habituel des coqs, à leur caractère orgueilleux et batailleur. Il remonte à l'Antiquité. Le coq gaulois est un des symboles allégoriques et un des emblèmes de la France. Alors, pourquoi prend-on le coq comme symbole de la France? Parce que le mot latin gallus signifie coq et le même mot gallus signifiait gaulois. On utilisait le même mot pour dire un coq et un gaulois. Il existe aussi une anecdote suivant laquelle Vercingétorix aurait envoyé un coq à César pour montrer sa fierté, son orgueil. Et César et les Romains auraient fait cuire ce coq dans du vin pour se moquer de Vercingétorix. Alors, ça montre un petit peu le côté fier des Français. C'est aussi un symbole chrétien. En effet, le coq surmonte beaucoup de clochers d'église et du fait de sa vaillance, de la vaillance du coq, qui n'hésite pas à se battre, bon nombre de monuments aux morts érigés aux citoyens, morts pour la France, lors des guerres mondiales, comportent aussi un coq. Un grand merci à tous pour votre attention. Voilà, je souhaite vous avoir appris de nouvelles choses sur notre beau pays, la France. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous remercie beaucoup. Bien à vous, votre professeur Mariam B.